bonsoir chers camarades. Merci à vous d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Alors je vais commencer mon intervention par vous dire ma joie de voir le Front de gauche rassemblé, déterminé et offensif. Ce rassemblement offensif et clairement autonome, il est indispensable pour dire non à l'austérité et non à la soumission à l'Europe de la finance. Il est indispensable pour organiser la résistance, pour défendre pied à pied notre modèle social et faire vivre les solidarités qui sont le meilleur rempart contre la bêtise xénophobe et le repli sur soi. Mais ce rassemblement, il est aussi indispensable pour construire, ensemble, une alternative à l'Europe néolibérale. Ensemble, cela signifie rassembler toutes celles et ceux qui sont méprisés chaque jour, toutes celles et ceux qui assistent à la destruction méthodique de leurs acquis sociaux. Car on peut en être certain, camarades, cette alternative ne viendra pas d'en haut. Elle sera l'expression de la convergence des luttes des peuples et des mouvements sociaux à l'échelle européenne. Elle se fera grâce à l'unité du front social et politique, à l'unité de classe et de combat, qu'avec bien d'autres en Europe, nous avons la responsabilité de construire. Alors nous sommes tous bien placés ici ce soir pour savoir que le massacre social n'épargne personne. Je voudrais témoigner des dégâts sur la génération à laquelle j'appartiens. Sur les 5 dernières années, j'ai pu assister en tant que femme, étudiante, travailleuse précaire et syndicaliste au recul que nous avons subi dans nos droits. Et avec nos droits, c'est notre avenir et nos vies qui sont en train de nous voler. Le droit à une formation publique et de qualité pour toutes et tous. Le droit à un logement, le droit à un travail et le droit de décider simplement mais librement de nos vies. Et contrairement à ce que nous racontent la droite et les sociolibéraux, cette situation catastrophique, ce n'est pas la conséquence inévitable de l'adaptation à un monde qui change. Ce n'est pas non plus la conséquence de la crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Cette situation, c'est la conséquence du combat idéologique que mène la classe dirigeante contre nous, dans le but de nous extraire toujours plus de profit. Depuis plusieurs décennies, c'est tout gouvernement confondu en Europe, et de façon totalement délibérée et volontaire, qui sont organisés la soumission du monde du travail, des peuples et de la jeunesse à la dictature sans limite du capital, dans une précarité toujours grandissante. Alors ils ont pris pour cela une série impressionnante de mesures pour nous formater et nous mettre au pas, et s'assurer que nous serons des citoyens obéissants. Comme pour l'agriculture, l'industrie, la santé, les transports et l'énergie, l'éducation et la formation sont pour les marchés des enjeux financiers de taille. Alors, vous ne savez peut-être pas, parce que c'est très compliqué de comprendre aujourd'hui comment fonctionne cette Europe technocrate, mais il y a une commission européenne à l'éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse qui a présenté fin 2012 une stratégie pour repenser l'éducation et répondre à la crise et au chômage. Alors, repenser l'éducation, nous disent-ils. Ce n'est pas vraiment une question de pédagogie ou de moyens, et encore moins de progrès social. C'est avant tout s'assurer pour eux, et je cite, que les jeunes acquièrent les aptitudes et les compétences requises par le marché du travail. Alors comment ils pensent faire? Alors c'est vraiment pas compliqué. Il suffit, et je cite encore, de renforcer les liens entre les systèmes éducatifs et les employeurs et introduire l'entreprise dans la salle de classe. Donc vous le voyez, cette Commission européenne, elle donne aux États des directives très claires. Les systèmes d'éducation et de formation ne doivent plus Les systèmes d'éducation et de formation ne doivent plus fonctionner comme des services publics, mais comme des entreprises qui vendent de la connaissance et font fructifier le capital humain, dont l'économie et le marché du travail auraient besoin. Donc traduit en clair, aujourd'hui, être bien formé, c'est juste savoir dire merci patron. Et dans cette logique, notre actuel secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Mme Fioraso, a réussi l'exploit de doubler MEDEF sur sa droite et a déclaré il y a très peu de temps qu'il faut enseigner l'entrepreneuriat dès la maternelle. Et malheureusement, Mme Fioraso, elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle s'était déjà illustrée lorsqu'elle était ministre du gouvernement Ayrault, en aggravant la loi de la très sarkozyste Valérie Pécresse de mise en concurrence systématique des universités. Et un an après, le résultat ne s'est pas fait attendre. Et à l'exception de quelques départements universitaires dits d'excellence, vous comprenez rentables et qui ont multiplié les partenariats publics-privés, la plupart des universités aujourd'hui sont au bord de la faillite. Elles ferment des filières,
augmentent leurs frais d'inscription et licencient par centaines leur personnel précaire. Et je peux vous donner un exemple très concret à quelques centaines de mètres d'ici, car très récemment, l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand a annoncé qu'elle allait devoir supprimer une cinquantaine de postes parmi ses personnels précaires. Cela représente 2 tiers des enseignants vacataires, sachant que nombre d'entre eux sont aussi des étudiants. C'est aussi la baisse de 15 à 20% des budgets de fonctionnement de tous les services et l'annulation du plan de renouvellement du matériel pédagogique. Étranglée par des engagements financiers d'État et la mise en concurrence, l'université est sommée de se mettre au pas, sans aucun égard pour cette institution qui a formé des milliers de jeunes dont je fais partie. Et là encore, mes camarades, ce sont bien l'Europe, la droite et les sociolibéraux qui portent ensemble la responsabilité de ce gâchis. La jeunesse, je le redis, est mise à rude épreuve. Mais la jeunesse a été aussi à l'avant-garde de fortes mobilisations, entraînant étudiants, lycéens, mais aussi précaires et salariés dans des mouvements radicaux ou festifs, tels que ceux du CPE, des mouvements d'occupation des places comme à Madrid avec les Indignés, ou encore New York, Québec ou Istanbul. Alors bien sûr, cela n'annule pas les coups reçus et les reculs subis. Mais cela nous montre qu'une autre voie est possible et qu'elle est à notre portée. Rassembler notre camp, notre classe, démontrer qu'une alternative est possible, qu'elle est crédible et indispensable même. De toute façon, camarades, nous n'avons plus le choix. Résister aujourd'hui est une nécessité. Car les choix faits par les ultralibéraux n'ont jamais été efficaces. Au contraire, ils ne font qu'augmenter le chômage et la misère. Pourtant, partis de gouvernement et médias dominants s'acharnent encore à nous présenter ces vieilles recettes comme des solutions. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que la classe dirigeante elle va encore plus loin. Pour accentuer la concurrence entre les salariés européens et tirer encore plus les salaires vers le bas, l'Europe est devenue le lieu d'un véritable dumping social. Alors vous connaissez peut-être ce travail low cost, ces travailleurs détachés, intérimaires, engagés au Portugal, en Pologne ou en Europe centrale, payés comme s'ils travaillaient là-bas, mais qui travaillent ici, sur les chantiers de multinationales du BTP. Ils sont sous-payés, logés dans de vétustes caravanes. Durant la campagne des élections municipales, la liste Front de Gauche Place au Peuple, conduite à Clermont-Ferrand par Alain Lafont, avait dénoncé cette situation. Et en nous rendant sur le chantier d'IKEA à la Congaude, nous avions mis en lumière ces pratiques très graves. Ces pratiques, ce sont celles de grands groupes, de bétonneurs, comme Bouygues à la Congaude, mais aussi comme Eiffage sur le chantier du Carré Jaudieu, ou encore Vinci sur celui d'incinérateur. Cyniquement, pour quelques dizaines de milliers d'euros de marge de plus, ils profitent de la misère de là-bas pour accroître la misère ici. Alors pour nous, au Front de Gauche, notre position est claire. Nous exigeons que les salariés étrangers bénéficient des mêmes droits et des mêmes salaires que les salariés français. Et cette question nécessite surtout une réponse à l'échelle européenne. La Confédération européenne syndicale porte la revendication de la mise en place d'un salaire minimum européen. La gauche européenne en a fait une de ses propositions dans son programme défendu par le Front de Gauche en France. Alors avec un pied dans les urnes et un pied dans les luttes, nous devons contribuer à construire un front européen, politique et syndical pour la mise en œuvre de ces revendications. Ouais. Nous avons encore bien du retard par rapport à nos adversaires. Nous les savons puissants et déterminés. Mais ces 1% à peine qui gouvernent l'Europe sont surtout forts de nos hésitations. Voilà ce qu'il nous faut transformer ensemble, camarades. Le Front de Gauche et son programme Humain d'abord sont des instruments précieux pour aider à cette prise de conscience et ce rassemblement. Modestement mais résolument, notre courant, la gauche anticapitaliste membre d'Ensemble, entend apporter sa contribution. Ce qui nous anime aujourd'hui, avant tout, c'est le désir d'être utile. Et nous avons la conviction que l'anticapitalisme unitaire, l'écosocialisme, le féminisme et l'internationalisme sont des valeurs porteuses d'avenir et que nous pouvons partager et faire grandir ensemble. Partout où le libéralisme et la précarité font le plus de ravages. Dans les petites villes et les villages qui dépérissent. Dans les quartiers populaires qui n'en peuvent plus d'être désertés par l'État. Aux côtés des salariés en lutte qui combattent pour maintenir ou relancer leur activité. Auprès des paysans qui refusent le productivisme et qui doivent se battre pour des revenus décents. Avec les comités de défense de services publics.
avec les sans-papiers, les intermittents, les étudiants et les nous proposons de multiplier les initiatives à la base. Car le débat européen n'est pas réservé à une pseudo-élite qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. En 2005, c'est en s'emparant de ce débat que le peuple de gauche avait réussi à faire gagner le monde de gauche et à rejeter le traité constitutionnel européen. Rappelons-nous, le pays s'était alors couvert de comités. En fédérant ainsi à la base des énergies, nous avons réussi à faire revivre l'espoir à gauche. Alors d'ici au 25 mai, tous ensemble, nous devons nous mobiliser pour faire connaître notre programme. Soyons prêts pour imposer notre répartition des richesses. Soyons prêts pour imposer la mise en œuvre d'un salaire minimum européen. Soyons prêts, l'alternative c'est nous. Alors ici comme partout en Europe, place au peuple.